Side série, un exercice d'apparence simple. Mais comme souvent en pilates, ce qui semble simple est en réalité une opportunité de finesse, de précision, de rigueur et de découverte de soi. Alors je m'installe, allongé sur le côté. Mon bassin et ma colonne sont en position neutre, vivants mais stables. Mes jambes sont tendues, légèrement fléchies vers l'avant depuis les hanches, comme une petite diagonale vers la sécurité, vers l'équilibre. Les chevilles sont en flexion dorsale. Mon bras du dessous est étendu, paume au sol. Il soutient ma tête, mais sans l'écraser. La colonne cervicale est alignée. Mon autre main repose devant la poitrine, sur le tapis. Un ancrage, une boussole. Mes omoplates sont connectées, stabilisées. Rien ne pèse, tout flotte. Et j'attends. Je sens mon centre, je sens mes appuis et je commence. La première variation, le coup de pied avant et arrière. On inspire. Pour 2 temps. Je garde mon bassin neutre, je garde mon tronc vivant et stable. Je fléchis la hanche du dessus et j'allonge ma jambe loin vers l'avant. Au 2e temps d'inspiration, je vais encore plus loin, sans trahir mon alignement. On expire, je stabilise et cette fois, j'emmène ma jambe en extension de hanche vers l'arrière. Mes orteils pointent doucement, la cheville passe en flexion plantaire. La hanche s'ouvre, la jambe s'éloigne de ma tête, mais ma colonne, elle, ne bouge pas. Je suis un trait de lumière tendu entre mes appuis et je recommence. 8 à 10 fois, chaque côté, avec la même intensité, la même conscience, la même précision. Ce que je cherche ici, c'est un tronc qui ne cède pas, un bassin qui reste ancré, une jambe qui explore l'espace sans jamais désorganiser la structure. Et surtout, je garde à l'esprit que la position neutre de la colonne est un pilier fondamental de toute cette séquence. C'est elle qui me permet d'articuler le mouvement sans le subir. C'est pourquoi l'engagement de mes abdominaux, de mes multifides et de mes rotateurs longs et courts est primordial. Ils me permettent de préserver cette neutralité dans l'effort. La stabilité du bassin au neutre est aussi l'un des plus grands défis du sidekick. Pour y parvenir, je dois penser à allonger ma jambe du dessus autant que possible, en créant une véritable distance entre l'ischion et le calcanéum. C'est ce fil invisible, cette extension consciente, qui m'ancre et m'élève à la fois. Ce que je cherche ici, c'est un tronc qui ne cède pas, un bassin qui reste ancré, une jambe qui explore l'espace sans jamais désorganiser la structure. Je sens mes transverses de l'abdomen, qui maintiennent l'intégrité de ma région lombo-pelvienne. Je sens ma paroi pelvienne profonde, comme un socle discret mais vital. Je sens mes obliques, mes multifides, mes érecteurs spinaux, qui protègent la neutralité de ma colonne, qui l'enracinent sans l'enfermer. Ma hanche travaille fort, d'abord en flexion vers l'avant, mes fléchisseurs s'activent concentriquement. Puis en extension vers l'arrière, ce sont mes extenseurs qui prennent le relais. Je garde ma jambe à hauteur constante, mes abducteurs y veillent, et mes omoplates, bien sûr, restent stabilisées, tranquilles, présentes. Et tout cela, je le fais sans tension excessive dans les trapèzes, sans cambrer le bas du dos, sans incliner mon bassin. Un détour par le système nerveux afin de comprendre le lien avec le mouvement. Ce qui rend cet exercice si riche, si précis, c'est aussi le rôle fondamental du système nerveux. Quand je fléchis la hanche, quand je stabilise ma colonne, quand j'allonge ma jambe, rien de cela ne se fait par la seule volonté musculaire. C'est tout mon système nerveux qui orchestre. Mais de quoi parle-t-on exactement ? Le système nerveux est divisé en 2 grandes parties, le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Le système nerveux central, c'est le cœur de commande. Il comprend le cerveau et la moelle épinière. C'est là que l'information est intégrée, que les décisions motrices sont prises, que les schémas de mouvement sont organisés. Quand je décide d'allonger ma jambe, c'est mon cerveau qui envoie l'ordre. Quand je corrige mon alignement parce que je sens un déséquilibre, c'est encore lui, avec l'aide de la moelle, qui régule. Le système nerveux périphérique, lui, agit comme un immense réseau de câbles. Il transporte les messages depuis le système central jusqu'aux muscles, aux organes, à la peau,
et inversement. Il est composé des nerfs sensitifs afférents et des nerfs moteurs efférents. Quand je ressens la pression du tapis sous ma jambe, c'est une information afférente. Quand je contracte mes abdominaux pour stabiliser mon bassin, c'est une réponse efférente. Ce dialogue constant entre sensation et action, entre centrage et mouvement, c'est lui qui permet la magie du sidekick. Et ce dialogue ne se fait pas en surface. Il passe aussi par la proprioception, la capacité à percevoir la position de mon corps dans l'espace. Sans proprioception, sans cette intelligence nerveuse, je ne pourrais pas contrôler l'amplitude de ma jambe, ni garder mon tronc stable, ni sentir que mes omoplates sont bien posées. Quand je pratique le Pilates sans conscience, je renforce non seulement mes muscles, mais aussi mon système nerveux. Je myélinise mes circuits. J'améliore la vitesse, la précision, la coordination. J'ancre mes mouvements dans la durée. Le SNC décide. Le SNP exécute. Et moi, j'habite ce système vivant, adaptatif, profondément humain. Une parenthèse anatomique, nous verrons le gracile et le pectiné. Parmi les adducteurs sollicités dans les variations 2 à 5 du sidekick, deux muscles méconnus mais fondamentaux méritent notre attention, le gracile et le pectiné. Le gracile, aussi appelé droit interne, est long, fin, vertical. Il prend son origine sur la partie inférieure du pubis et s'insère sur le tibia médial, dans la zone de la patte doigt. Il traverse à la fois la hanche et le genou, ce qui lui confère plusieurs rôles: adduction de la cuisse, flexion du genou et rotation médiale de la jambe fléchie. Il entre subtilement en jeu lorsqu'on ramène la jambe du dessous vers celle du dessus ou lorsqu'on contrôle la descente des deux jambes ensemble. Le pectiné, quant à lui, est un petit muscle triangulaire, discret mais puissant. Il prend naissance sur la branche supérieure du pubis et s'insère sur la ligne pectinée du fémur, juste en dessous du petit trochanté. Il participe à l'adduction bien sûr, mais aussi à la flexion de la hanche, avec parfois une légère rotation médiale. Lors des mouvements de stabilisation ou d'élévation contrôlée des jambes, il agit comme un point d'équilibre invisible mais essentiel. Ces deux muscles illustrent à merveille ce que le Pilate enseigne. Ce n'est pas la taille du muscle qui compte, mais sa fonction, sa coordination et la manière dont on l'intègre dans un système global, intelligent et précis. La seconde variation, l'adduction de la jambe du dessous. Je reprends ma position sur le côté, bassin neutre, jambes allongées. Cette fois, c'est la jambe du dessus qui monte. On inspire, j'effectue une abduction aussi loin que ma stabilité le permet. Je veille à ce que mon bassin ne bouge pas, que ma jambe reste parallèle au sol et que mon centre reste engagé. On expire, je fais monter la jambe du dessous, en adduction, pour la rejoindre. Puis, toujours en expirant, je redescends les deux jambes ensemble, doucement, avec précision, en maintenant une connexion constante entre les faces internes des cuisses. Cet exercice paraît simple, mais il est d'une richesse insoupçonnée. Il engage en profondeur mes transverses, ma paroi pelvienne, mes obliques, mes multifides, mes érecteurs spinaux. Il fait appel à la concentration du tronc tout en activant de façon fine les abducteurs et adducteurs de mes deux jambes. Et je ressens le rôle subtil du gracile et du pectiné. Le gracile, long et vertical, relie le bassin au tibia. Le pectiné, plus court mais essentiel, participe à l'adduction et à la flexion de la hanche. Tous deux travaillent ici dans un dialogue d'équilibre. Je me laisse guider par la respiration, la lenteur, la précision. La troisième variation, les deux jambes ensemble. Je poursuis, toujours sur le côté, cette fois en collant les deux jambes ensemble. Elles sont en adduction. On expire, je les soulève simultanément en les éloignant de la couronne de ma tête. Pas en force, en longueur, en stabilité. Je garde mon bassin neutre, mes omoplates ancrées, ma ceinture abdominale vivante. On inspire, je redescends doucement, sans perdre la ligne. Ici, le défi est double.
musculaire et posturale. Je ressens l'activation croisée entre la jambe du dessous et celle du dessus, entre mes adducteurs, mes abducteurs, mes transverses, mes obliques, mes stabilisateurs profonds. Je garde mon regard intérieur et je vérifie que je ne suis pas en train de cambrer mon dos, ni de serrer mes épaules. Tout est fluide, équilibré. Chaque fibre est engagée au service de l'alignement. La 4e variation, la flexion latérale avec les jambes. Cette fois, je vais plus loin. Je combine le mouvement des jambes avec celui du haut du corps. Je suis toujours allongé sur le côté, bras du dessus étendu le long de la jambe du dessus. On expire, je stabilise mon omoplate du dessus. J'élève les 2 jambes et en même temps, je soulève le buste en effectuant une flexion latérale pure. Mon bras du dessus glisse en direction de mes pieds, sans me tirer. C'est un geste qui part du centre. On inspire, je redescends doucement, en étirant le haut et le bas du corps sur le tapis, sans jamais m'effondrer. C'est un mouvement qui exige une maîtrise nerveuse et musculaire fine. Il mobilise mes obliques ipsilatéraux, en contraction concentrique pour monter, puis en excentrique pour revenir. Mes jambes sont soutenues par l'action coordonnée de mes adducteurs et abducteurs et mon tronc par mes transverses, mes multifides, mes érecteurs spinaux. Le bassin reste stable, la colonne neutre, le geste est latéral, jamais en flexion avant, ni en extension, ni en rotation. Et je respire dans cet effort précis. La 5e variation, la flexion latérale combinée. Enfin, je termine avec l'un des exercices les plus complets de cette série, le soulevé simultané du haut et du bas du corps, toujours en flexion latérale, toujours dans la même position de départ. On expire, j'engage mon centre, je soulève les 2 jambes, je soulève le buste et je viens chercher une ligne diagonale d'allongement en direction de mes pieds. Tout cela sans jamais perdre mon alignement neutre. Ma colonne ne s'écrase pas, mon bassin reste centré. Mes jambes restent parallèles. On inspire, je redescends, en allongeant la courbe, sans jamais m'effondrer. Ce mouvement est exigeant, mais il est d'une beauté rare. Il mobilise tout le corps dans un élan unifié. Les abducteurs, les adducteurs, les obliques, les stabilisateurs scapulaires, les muscles profonds du tronc. Le gracile et le pectiné jouent ici un rôle discret mais décisif, en assurant l'alignement de la cuisse et le soutien de la hanche. Je veille à ne pas surélever au-delà de ma capacité à maintenir un tronc neutre. Je reste dans ma zone fonctionnelle. Pour conclure, le sidekick et la série de levées latérales n'est pas seulement un exercice de jambes, c'est un rituel d'équilibre. C'est une invitation à explorer la stabilité dans la mobilité. C'est un test d'alignement, de force douce, de contrôle subtil. Et c'est aussi une exploration neurologique, une manière de rééduquer le chemin entre le cerveau, la moelle, les nerfs et les muscles, de donner de l'espace à vos circuits, d'entraîner la finesse de votre ressenti et la précision de votre réponse. Alors la prochaine fois que vous effectuez un sidekick ou la série de levées latérales, souvenez-vous, vous ne faites pas juste bouger une jambe. Vous activez un système entier. Vous engagez tout ce que vous êtes. À très bientôt dans un prochain épisode de BioPilates Deep Dive.